Alors, à 9 ans de l'an 2000, la sorcellerie, ça existe? C'est pas possible, on s'est dit ça. On se dit ça, c'était le Moyen-Âge, la Renaissance, les sorciers, les envoûtements, les désenvoûtements. Tout ça, c'est du passé. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. La sorcellerie, ça existe plus que jamais. Et ça vous regarde plus que jamais. Alors, quand on a commencé avec Jean-Marc Barbieux à faire cette enquête sur la sorcellerie, moi, effectivement, je peux dire, moi, j'étais assez sceptique en me disant, mais qu'est-ce que c'est encore? C'est des gens qui se font passer pour des sorciers, mais en fait, c'est encore un truc... Bon, c'est vrai que j'avais beaucoup de scepticisme, un peu normal d'ailleurs, et puis, je vais demander aux gens intéressés, aux gens qui pratiquent la sorcellerie, ben, de s'expliquer, d'expliquer ce qu'ils sont. Alors, je vais demander à Ekat. Vous êtes sorcière luciférienne et vous professez à Neuilly. Tout à fait. Qui est d'ailleurs un bon quartier pour Lucifer, non? Je n'ai pas une clientèle essentiellement neuillienne, croyez-moi. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est, non? Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est qu'être sorcière? Je veux dire, si vous aviez quelqu'un qui ne connaît rien à la sorcellerie, si vous aviez à lui définir ce que vous faites, vous le définiriez comment? Ben, je dirais en une phrase extrêmement courte que c'est tenter d'influencer le cours du destin. Je dis bien tenter, car nous ne pouvons pas tout faire, nous ne sommes pas des dieux. Mon confrère l'a très bien expliqué dans son ouvrage. Et bon, je crois que vraiment, c'est ça en fait, c'est tenter d'infléchir un destin. Si je comprends bien, alors pour vous, il n'y a pas de mektoub. Le destin n'est pas écrit dès la naissance, on ne va pas vers une trajectoire. En tout cas, qu'on ne peut pas changer. Pour vous, on peut changer les choses. Tout à fait, c'est mon avis. On peut tenter de les changer. On peut tenter, d'accord. On peut tenter. Chacun peut tenter, et vous pouvez aider à tenter, c'est ça? Tout à fait. Et alors, par quels moyens? Je ne demande pas toute la panoplie, mais je veux dire, quels sont vos moyens à vous? Disons que moi, je me prétends sorcière luciférienne, c'est-à-dire que je fais appel à des forces, non pas sataniques, bien au contraire, puisque pour nous, les lucifériens, Satan est une invention de l'Église, disons, très très commode. Donc moi je me réfère à Lucifer, qui est donc pour moi un principe de lumière, d'apport de lumière, de connaissance, puisque Lucifer signifie en latin porteur de lumière, de connaissance, et en grec l'équivalent phosphoros. Et bon, ben, à travers des invocations, c'est vrai que ça paraît très désuet, tout à fait obsolète, mais bon... Non, mais allez-y, il n'y a pas de désuet d'obsolète. Qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez des objets, des livres, vous partez de quelle tradition? Est-ce qu'il y a une tradition pour vous? Vous utilisez quelle tradition? Vous utilisez quels instruments, disons? Bon, c'est vrai qu'on part un peu tout de même... Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord ici, mais un peu du celtisme et du druidisme, un petit peu, je crois. Pour moi, ça peut être un côté un peu plus sombre, mais bon, à partir de là, je crois qu'il y a... Moi, je travaille beaucoup sur figurines de cire, c'est ces petites poupées qu'on appelle d'Achille, oui. Voilà, et qui sont donc censées représenter, qui représentent même après un travail le sujet concerné. Et bon, on incorpore dans cette dagide des éléments corporels appartenant toujours au sujet, donc à travailler entre guillemets. À partir de là, la dagide prend vie. La quoi, pardon? La dagide, la poupée de cire, donc de cire vierge, oui, la poupée de prend cire, oui. vie. Et à ce moment-là, nous pouvons travailler dessus. Alors dites-moi, je vais vous faire un cliché affreux, mais ça ne fait rien. Est-ce que par exemple, si je veux me débarrasser d'ennemis encombrants, vous me faites une poupée de cire et vous savez, le cliché qui consiste à mettre des aiguilles, à transpercer. Oui. Ça marche, ça? Moi, je n'ai jamais essayé de tuer quiconque, donc... Est-ce que ça s'apparente, Yulruga, vous êtes... ce n'est pas votre profession, vous êtes astrologue de profession. Oui. Et vous êtes par ailleurs grand prêtre de la Wicca. Oui, exact. L'ordre de la licorne. Exactement, du CIL, le cercle initiatique de la licorne. D'accord. Est-ce que pour vous, alors, est-ce que vous faites des séances, au fait, qui s'apparentent à ce que vient de décrire M. Bonnet? C'est différent en ce sens que pour le cercle, nous veillons non pas à une initiation,
mais à ce que nous appelons une intronisation. C'est une intronisation. C'est-à-dire que nous voulons placer l'individu sur le trône de la royauté de lui-même. La première des choses que nous voulons faire, c'est que cet individu se sente plus sûr de lui, devienne plus efficient, et nous disons même qu'il faut qu'il retrouve l'étincelle divine qui est en lui pour devenir cause et cesser d'être effet. C'est donc une démarche différente. Et pour ça, vous utilisez quels instruments, encore une fois? Quand je dis instruments, c'est au sens psychologique ou objet, bien sûr. Nous avons des rituels, disons, qui sont des rituels très anciens que nous avons retrouvés. Et nous pratiquons des exercices de méditation, de concentration, de respiration, de répétition de certains phonèmes. Alors on m'a dit aussi que vous faisiez les messes noires. Alors les messes noires, c'est une légende en ce qui concerne la Wicca. La messe noire, à l'origine, était la révolte des gens qui étaient opprimés par l'Église, par le christianisme, et maintenant c'est devenu l'amusement de quelques voyeurs et de quelques gens qui donnent des spectacles de ce genre. Vous dire, ça, mais les messes noires, chez les sorciers, ça n'existe pas. Ah bon, c'est une légende? C'est une légende, il se peut qu'ils s'en pratiquent encore, mais c'est un spectacle. Ça n'a rien à faire avec la sorcellerie, ni qu'elle soit noire ou blanche, comme on dit quelquefois, ni avec la Wicca. Vous, si je comprends bien, c'est élever l'homme, en quelque sorte, l'homme ou la femme, bien sûr, au-dessus d'elle-même, faire appel à sa part la plus haute. Et lui faire prendre conscience de ses possibilités. Mais vous êtes aussi luciférien. Luciférien, oui, mais ceci, c'est un peu une provocation de dire luciférien. C'est parce que l'Église chrétienne, comme l'a dit ma consoeur, en a fait un épouvantail, puisque jusqu'en l'an 370 en Sicile, à Cagliari, il y avait un évêque qui s'appelait Lucifer. Vous voyez donc que Lucifer n'a rien à voir avec le diable. Il paraît même que dans les évangiles, le Christ a dit « Je suis Lucifer, je suis l'étoile du matin », bien que je doute de la véracité de notre histoire. Nous disons donc cela par provocation, pour attirer les gens, mais c'est surtout comme symbole. Lucifer étant un symbole de lumière, de connaissance. Et nous sommes des gens qui ne voulons pas croire, nous voulons savoir. Alors, on va se documenter, justement, en tout cas, on est là pour ça. Je voudrais demander à Dominique Camus, vous êtes ethnologue, vous êtes universitaire et spécialiste de la sorcellerie. Vous avez écrit, notamment chez Imago, vous avez publié Pouvoir sorcier et Paroles magiques. Alors, on va essayer quand même d'aller un peu plus loin, parce que là, on a entendu plusieurs... chacun a donné, en fait, à chacun sa sorcellerie, à chacun sa pratique. On a eu l'impression d'une auberge espagnole, et je ne dis pas ça au mauvais sens du terme. Alors, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire de la sorcellerie et de la sorcellerie? Sans faire un cours, bien sûr. Non, mais tout d'abord, une remarque. Ça me fait quand même un peu drôle d'entendre parler de sorcellerie quand j'entends dire qu'il n'y a pas de pouvoir, qu'il faut changer le vocabulaire. Là, je tombe un peu dénu, parce que la sorcellerie, ça marche quand même sur l'idée qu'il existe des pouvoirs magiques, que certaines personnes ont une connaissance pour manipuler ces pouvoirs, et donc c'est bien pour ça qu'on va les voir. S'il n'y a pas de pouvoir, pas de sorcier, pas de sorcellerie. Premier élément. Deuxièmement... Un sorcier a un pouvoir ou c'est pas un sorcier? Oui, le pouvoir, c'est le pilier sur lequel repose la sorcellerie, le sorcier, son client, et la place même du sorcier dans la société. Madame a fait allusion au début de son intervention au fait que le sorcier, c'est quelqu'un qui fait tourner la roue. Oui, c'est évident. C'est quelqu'un qui va faire tourner la roue pour quelqu'un qui, à un moment donné, aura épuisé tous les recours possibles. Là, la sorcellerie relève de la thérapie. On a flirté presque avec l'idée de guérison, il faut le dire. Le sorcier, c'est quelqu'un qui va guérir un malade. Bon, et il y arrive. Là, il y a une relation de pouvoir. Hein. Encore une fois, on ne peut pas l'éviter. Il y arrive ou pas? Pour vous, historien, ethnologue, il y arrive ou pas? Oui, c'est évident. Le sorcier arrive toujours à ses fins. Ça, c'est clair.